Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la cuisine, c'est parfois du bricolage. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons faire du bricolage. La semaine dernière, je me baladais sur Instagram et j'ai un ami restaurateur qui a partagé une photo d'un plat qui m'a fait saliver. J'imagine que vous l'avez deviné, ce plat, c'était le cheesecake au saumon. Big up Romu, merci pour la recette. Pour cette recette, nous avons besoin de 100 g de crackers, 200 g de saumon fumé, 30 g de beurre à température ambiante, un mélange de persil et d'aneth. Non, vous avez compris d'aneth, mais rien à voir avec tout le monde se lève pour. Non, 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 non. De l'aneth et du persil et de l'aneth. Un mélange de persil et d'aneth. Rien à voir. 250 g de mascarpone, 300 g de saint-moré, du sel, du poivre. Et c'est parti pour la recette. Nous commençons tout de suite avec la base du cheesecake. Je verse délicatement les 100 g de crackers dans ce récipient et je les casse à l'aide d'une fourchette. C'est un peu fastidieux avec une fourchette, vous pouvez effectivement utiliser un mixeur. On y ajoute le beurre. On y ajoute le beurre. Alors il faut vraiment que le beurre soit un peu mou, parce que sinon vous allez vraiment avoir du mal. Donc n'hésitez pas à le réchauffer un petit coup avant quand même. Et voilà, regardez comme c'est beau. Ok, c'est vrai, j'avoue, je suis allé le passer un petit coup au mixeur, j'ai pas réussi à faire ça avec la fourchette. Mais si chez vous, vous y arrivez avec la fourchette, chapeau bas. Nous allons maintenant étaler notre mélange de crackers et de beurre dans ce magnifique moule à charnière. On verse. Pour étaler, on peut s'aider du dos d'une grosse cuillère. Donc on étale dans le fond, on étale de façon homogène, qui a à peu près la même épaisseur partout. Et voilà, on a le fond du cheesecake qui est prêt. Prêt à quoi, je ne sais pas, il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais il est prêt. Je vais maintenant mélanger dans ce récipient le saint-moré avec la mascarpone. J'y ajoute mon mélange de ciboulette et d'aneth. On va pas revenir dessus, c'est de l'aneth, pas des danettes. Je sale, je poivre. Nous recouvrons maintenant le biscuit du cheesecake avec l'appareil. Et voilà, le cheesecake est prêt, il ne reste plus qu'à le laisser reposer une nuit au réfrigérateur. Enfin, une nuit ou l'équivalent d'une nuit. Si vous faites le matin et que vous le laissez au réfrigérateur toute la journée, ça peut être considéré comme une nuit, vu qu'il va passer toute la journée et vous pourrez le manger le soir. Je le laisse donc une nuit au réfrigérateur. Quant à nous, on se retrouve demain matin pour le finaliser avec le saumon fumé. Bah oui, cette recette culinaire me fait penser à du bricolage. Parce qu'on mélange des trucs, mais en fait, c'est un peu toujours comme ça, la cuisine. Bah non, je vais rien dire de plus, c'était vraiment le fond de ma pensée. La cuisine, c'est mélanger des trucs. Et voilà. Et voilà, nous sommes demain, le cheesecake a eu le temps de refroidir toute la nuit au frigo. Il est magnifique. On va maintenant couper des lanières de saumon pour décorer notre cheesecake. Donc moi personnellement je commence par faire le tour vraiment du cercle pour avoir vraiment un beau rond de saumon sur le dessus qui soit parfaitement délimité. Et voilà, le cheesecake est totalement recouvert de saumon, il ne reste plus qu'à le démouler. La charnière entre en œuvre. Tadam! Et voilà, le cheesecake est prêt à être dégusté. Mais juste avant de le servir, je vous conseille de presser un citron sur le dessus, ça ajoutera un peu de... Muchachos. N'hésitez pas à faire la recette chez vous et à partager avec moi, avec nous, tous ensemble, les photos de vos œuvres. À très vite, ciao ciao! Il est vraiment magnifique ce cheesecake. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Le saumon, la crème, le biscuit. Ouh, ça me donne des frissons.